Alors, donc je parlais que nous allons entrer dans notre message. Alors, je parlais que réveille-toi Afrique, car c'est le temps d'être réveillé. C'est le temps de la perfection. Je parlais de la perfection. Je parlais de les différentes étapes que la Terre a traversées. L'âge de l'animal. L'animal a joué un grand rôle sur la Terre. Après, on a vu l'âge mécanique. Après, on a vu. Et vous allez voir que ce sont les différentes révolutions qu'on a eues. Ces révolutions-là, on marche avec l'air du temps. Aujourd'hui, nous sommes à l'âge atomique. Là, quelqu'un peut aller dans l'espace. À l'époque, ça ne se faisait pas. Les prêtres catholiques nous mentaient en disant que là-bas, Dieu est au ciel. Pour nous, le ciel, c'était le firmament. Dieu a permis que la science trouve les mécanismes pour aller au firmament. Ils sont là-bas. Ils ont percé la couche d'ozone. Ils sont même sortis de la Terre. Ils ont compris que la Terre, c'était une boule. Donc, hormis la Terre, il y a d'autres planètes. Mais les prêtres, qui étaient des charlatans, nous disaient que Dieu est assis au ciel. Et le ciel, c'est au firmament là. Mais quand la science a évolué, et les scientifiques sont venus aux prêtres, mais les prêtres, s'il vous plaît, mais il n'y avait pas un Dieu. C'est le firmament, on sort de la terre. Alors, parce que les gens pensaient que la vie, ça était comme sur la terre. Mais pourquoi Dieu fait ça? Parce que Dieu voulait que l'homme atteigne un niveau élevé pour comprendre les mystères de la vie. De peur qu'on puisse être trompé. Nous sommes au temps de la perfection. Vous pouvez même me voir depuis de loin. C'est quoi? Ce sont les ondes, les ondes. C'est une dimension élevée. Est-ce que cette dimension n'existait pas avant? Elle existait, mais elle n'était pas encore trouvée. Donc, allons-y dans le message du jour. J'ai dit de prendre la famille 1. Agé 9, Agé, chapitre 2, autant pour moi. Verset 1 à 9. Et j'ai aussi de prendre Marc 13, verset 33 à 37. Je vais paraphraser, parce que vous pouvez lire ça à la maison, parce que j'ai un autre chapitre à lire. Marc, Agé chapitre 1, 2, verset 1 à 9, parle du prophète Agé, à qui Dieu a instruit d'aller parler à Zorobabel, aller parler au souverain sacrificateur qui était Josué, et aller parler au peuple. Mais pourquoi ce sont ces trois catégories que Dieu donna au prophète Agé d'instruire? Parce que le monde est composé de ces trois catégories de personnes. Les hommes politiques, Zorobabel c'est un homme politique, parce qu'on l'appelait le gouverneur, il était gouverneur, c'est un homme politique. Et il y avait Josué qui était souverain sacrificateur, ça c'était la spiritualité, le domaine c'est la spiritualité. Et après, on a vu le peuple, donc il y a toujours le domaine politique, le domaine de la spiritualité. Ce sont ces deux domaines qui gèrent un pays. Et pourquoi Dieu demanda à Josué, plutôt à Agé, d'aller instruire ces trois catégories de personnes? Mais c'est ça dans un pays. Un pays ne peut pas se réveiller si ces trois domaines, ces trois catégories de personnages-là ne sont pas réveillés. Bien éclairés. Quoi c'est? Les dirigeants. Il y a les dirigeants. Hormis les dirigeants, on a aussi, comment on appelle ça? Les sacrificateurs. Les sacrificateurs. Et après, on a aussi le peuple. C'est clair. Lorsqu'on regarde cela, tout cela, ce sont ceux-là. Alors, bien-aimés, c'est la même chose que le Gabon. Nous ne sommes pas aujourd'hui en train de nous amuser. J'entends, oh non, on va faire ceci, oh non, il faut qu'on m'appelle pour conseiller le président. Vous allez conseiller le président, connaissez même vous aujourd'hui comment fonctionne le monde? Pourquoi aujourd'hui on a pris des pasteurs, on a fait conseil du président, ils ne valent rien, à part discuter les primes, à part discuter les qualifications des salaires. Mais ils ne jouent pas un grand rôle. Ils ne sont, pourquoi? Parce que ce sont des pasteurs de façade. Ils ne sont pas utiles. Il faut des vrais joints. Des vrais joints. Et des hommes qui étaient toujours loin. Comme Nathan, comme Samuel, à côté des rois. Ce n'étaient pas des blagueurs. Ils n'étaient pas là pour des mesquineries, des petites choses, des bons des caisses et tout cela, les bons de nourriture, d'alimentation. Non. Ils avaient une mission. Mais c'est dommage aujourd'hui au Gabon. Les hommes de Dieu sont chosifiés parce qu'on a fait du Gabon tout sauf un pays qui connaît Dieu. Tout le monde croit à sa manière. Tout le monde a son église. Tout le monde a son pasteur. Et j'ai même appris qu'il y a même un petit groupe de pasteurs qui demande de faire un jeûne national sur le coronavirus. Vous voyez, quelle absurdité. C'est la bêtise de la sottise.
un jeune sur le coronavirus. Oh, quelle malédiction! Et j'ai vu mes filles qui se sont opposées à leur papa pour dire non, notre pasteur nous a dit ça, c'est pas clair. Mais c'est vrai, vous jeûnez pour toi et de rien. Oh, je vais voir le mari jeune. Tu connais même les rudiments là-bas d'une femme à la maison. Jeûner quoi? Même préparé, tu ne connais même pas. Même ton slip, tu ne connais pas bien laver. Même Angèle, tu ne connais pas. Mais tu veux jeûner pour quand même avoir le mari. Et quand tu l'as, maintenant le mari là, pour le gérer, d'autres problèmes. Après, non, c'est mon père qui me mange en vampire pour gérer mon foyer. Et on finit par donner le premier à quelqu'un. Qui c'est? C'est mon père, ma mère. À quel moment? Oui, il est venu en vampire pour m'empêcher de préparer. Quoi c'est? Je n'ai jamais vu. Alors, allons-y. Je vais lire quelque chose. Je vais lire quelque chose. C'est dans Daniel. Non, Apocalypse. Apocalypse chapitre 13, verset 1 à 18. Apocalypse. Apocalypse chapitre 13, verset 1 à 18. Je suis en train d'arriver au message qui va faire une jonction avec ce qui s'est dit dimanche, mercredi. Apocalypse chapitre 13, verset 1. Lisons cette écriture. Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Les pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et il adorait le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Il adorait la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toutes les tribus, tous les peuples, toutes les langues et toutes les nations. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'avait pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ainsi la persévérance et la foi des saints. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Au nom du Seigneur que j'ai ainsi prié. Amen. On peut s'asseoir. Au verset 11. Puis j'ai vu une autre bête. Puis j'ai vu monter. Après la c'était une autre bête. Puis j'ai vu monter de la terre une bête. Une autre bête. Qui avait 2 cornes, comme semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et les habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, et même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre.
à la vue des hommes, et qu'elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Elle fit que tous, petits, grands, riches, pauvres, libres, esclaves, reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Alors, qu'est-ce qu'il faut en tirer par rapport à ce chapitre? Je vous ai fait comprendre que nous sommes à un temps crucial. Et on a vu la fois dernière qu'on avait fait un récit sur le pouvoir des pharaons, jusqu'à ce qu'on a montré à quel niveau le pouvoir des pharaons se trouve aujourd'hui. Pour vous remémorer le cerveau, le pouvoir des pharaons se trouve au moment où la grande Rome, qui incarnait le dernier empire, avait été divisée. C'est ce dont aujourd'hui la Bible parle dans le chapitre 13. C'est l'empire romain qui détenait le pouvoir depuis la Babylone. Suivez toutes les vidéos que j'ai déjà postées, vous allez comprendre que l'empire romain détenait ce pouvoir-là venant depuis la Babylone, et ça transitait en Égypte, c'est reparti en Babylone, après c'est parti dans les Roms de Mèdes et des Perses, après c'est descendu chez les Grecs, après c'est revenu à Rome, et c'est Rome qui était héritier du pouvoir de la Babylone. La croyance de la Trinité, la croyance du polythéiste, c'est ce dont nos pères adoraient, le Ndjembe, le Melane, le Witi, le Njobi, c'est polythéiste. C'est l'adoration à plusieurs dieux. Polythéiste veut dire poly, plusieurs. Déi veut dire Dieu. Polythéiste, plusieurs dieux. Alors, donc, nous les Gabonais, depuis la nuit des temps, on était polythéistes. Parce qu'on a fait comme les autres, on est parti de la Babylone. On a tous pris la parole qui venait de la Babylone. Mais qui était orchestrée par qui? Par une famille. Je vous ai montré la fois hier que c'est la descendance de Cam qui a été les héritiers de Caïn. On a vu ça selon Genèse 4, on a vu ça selon Genèse 2, qui a continué avec les descendants de Cam. Parce que les descendants de Caïn, on avait Tubal Caïn, on avait Tubal, tout ça. Ce sont eux qui ont commencé à bâtir selon Genèse 4. C'était eux les bâtisseurs. Ce sont eux les premiers à connaître la science du fer, la science de tout ce qu'on a comme sur la terre, tous les métaux. Ce sont eux qui ont bâti la terre. Et on a descendu, on a compris qu'ils sont, après le déluge, ils sont encore revenus au travers de leur fille, qui était la femme de Cam, qui a mis au monde un homme appelé Kish. C'est Kish qui avait mis au monde un homme appelé Nimrod. C'est Nimrod qui fut le premier homme puissant sur la terre. Alors, l'histoire dit que Kish et sa femme et leur enfant Nimrod fonda la première religion polythéiste. Donc, ça venait de ces trois hommes, le vieillard, la maman et le fils. Et ça, c'était comment? C'était Hermès. Hermès, c'était Isis, la femme. Et Osiris, c'était le fils. Hermès, c'était le vieillard. On les appelait. Il y avait Kish, il y avait la mère qu'on appelait Sémiramis, et il y avait le fils qu'on appelait Nimrod. Ce sont eux qui ont bâti le premier pouvoir antique. Je veux dire, le pouvoir du diable sur la terre. Ce sont eux les bâtisseurs. Ce sont eux qui ont fait la tour de Babel. C'est ce qui a mené Dieu à disperser toute la terre. Quand toute la terre était unie autour d'eux. Pourquoi c'est le diable, avec une grande puissance, avait réuni toute la terre entre ses pieds. Et Dieu avait dispersé cela. Alors, lorsque Dieu avait fini de disperser cela à tout de Babel, chacun de nous est parti dans sa région, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, avec la conception du polythéiste. Mais c'est clair. Donc, le Witi que vous voyez là, le Melane, le Ndjembe, le Njobi, c'est une croyance qui vient depuis la Babylone.
Tous les livres que nous faisons là, ce n'est pas inventé, c'est la vérité. Frappez Google, demandez l'histoire, regardez, allez-y, ce n'est pas des inventions, c'est la vérité. Ce n'est pas moi qui vous invente ça. Faites des recherches. Aujourd'hui, nous sommes un temps libre, on peut faire des recherches. Un vrai pasteur, c'est celui qui positionne les gens. Ce n'est pas un blagueur, ce n'est pas un raconteur, pas un homme qui raconte les choses qui ne tiennent pas. Il est poussé par l'Esprit de Dieu. Quand il prêche l'évangile, les gens connaissent de quoi il parle. Les gens sont délivrés. C'est un vrai chirurgien. Alors, on a compris que tout ce point-là est parti jusqu'à ce que ça allait en Égypte, jusqu'à ce que c'est parti à Mède et Perse, jusqu'à ce que c'est parti à Rome. C'est Rome l'héritier, c'est le dernier empire qui restait. Quand vous voyez le songe de Nebuchadnezzar, le dernier empire, l'empire de fer, c'est Rome, l'empire de fer. Si vous avez remarqué, dans Daniel chapitre 7, ce qu'on a lu, dans Apocalypse chapitre 13, vous allez voir qu'on voit ça dans Daniel chapitre 7. Quoi c'est? La vision des 4 bêtes. Quelles bêtes? Le léopard, l'ours, le lion et le dragon. Quoi c'est? Ce sont les 4 empires. Quoi c'est? Le lion avec l'empire babylonien, l'ours avec l'empire Mède et les Perses, Daniel 7, la vision que Dieu avait montrée à Daniel. Et enfin, on a le lion, l'empire babylonien, l'ours, l'empire Mède et des Perses, semblable à l'islam, semblable à l'empire arabe. Et après, qu'on appelle les Mèdes et les Perses, qui est en Iran. Après le lion, l'ours, on voit le léopard. Le léopard, c'est l'empire grec. C'est pour ça que vous allez voir que quand je commence mes vidéos, vous allez souvent voir que je montre cela pour que vous puissiez connaître ces choses. Et ils sont, pourquoi ces bêtes-là ressemblaient au pouvoir de comment fonctionnaient ces empires-là. Mais c'est clair, vous allez remarquer que le léopard que j'ai mis, je n'ai pas mis le léopard comme le léopard du Congo démocratique. J'ai mis le léopard qui est noir. C'est ce léopard-là qui est le maître du monde, de la cause du bien et du mal. Les initiés connaissent ça. Le léopard qui est noir, qu'on appelle la panthère noire. Il n'y a pas une panthère noire. La panthère noire n'existe pas. C'est un léopard noir. Frappez dans votre internet, vous allez voir qu'un léopard, une panthère noire n'existe pas. C'est un léopard qui a été dépigmenté. Mais pourquoi il est noir? Mais Dieu le sait. Il est féroce. Il ne mange que le cœur des bêtes. Il ne mange pas la viande. Il ne mange que le cœur. Pourquoi? Il sait sa nature. Alors, c'est quand on voit ces choses-là. Et on voit Daniel 7. C'est la même chose. Pourquoi Daniel on voit ça? Daniel chapitre 7. Vous pouvez voir ça là, c'est pas moi. Daniel 7. La vision de Daniel, c'est là. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions. Ce sont des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, voilà, on peut pas lire ça, sa couche nocturne. Il vit quoi? Au verset 3. 4 grands animaux sortir de la mer et différents l'un et l'autre. On peut voir. Au verset 4, première bête était un lion. Lion, l'empire babylonien. C'est la même chose que Nebuchadnezzar avait vu dans la statuette lorsqu'il avait vu cette statuette-là qui était d'or. C'était aussi l'empire babylonien. Donc dans les métaux, c'était un métaux d'or et dans les bêtes, c'était une bête qui ressemblait à un lion. Oui, c'est l'empire babylonien. Et après on descend. Deuxième bête, verset 5. Voici un second animal était semblable à l'ours. Qui était l'ours? Vous voyez comment ça s'aligne? Parce qu'après c'était, qui avait pris le flambeau après la Babylone? Mais c'était le maître des Perses. Regardez l'histoire. C'est lui l'esprit de l'ours. Quand vous voyez même quand tu vois les symboles, il voit Dieu montre l'ours. Pourquoi l'ours? Parce que l'ours c'est semblable à l'homme. L'animal semblable à l'homme, hormis le chimpanzé et le serpent, c'est l'ours. Il grimpe aussi. Oh là là. Que Dieu vous aide. Alors, vous remarquez, donc cet empire, on met des Perses après. Mais après, au verset 6, après, le troisième jour, regardez, voici, j'ai vu quoi? Un animal semblable à un léopard. Quel léopard? L'empire grec. Regardez la mythologie grecque, regardez tous les dieux qu'on a en Grèce. C'est le même Dieu là qui sont transportés à Rome. Ce sont les mêmes dieux que l'Europe adore. Ce sont les mêmes dieux que l'Afrique adore. Quoi c'est? Semblable à un léopard. C'est le même léopard là que les vrais bouddhistes, les vrais initiés appellent dans nos rites
africaine, la panthère noire. Parce qu'on ne connaissait pas comment différencier une panthère et différencier un léopard. C'est vrai, remarquer que Mobutu, lorsqu'il avait pris le pouvoir, il portait un chapeau de léopard. Qu'est-ce que ça voulait dire? Mais c'est l'appartenance. À l'origine, Mobutu pensait être le pilier de l'Afrique. Nous, Mobutu fut parmi les présidents qui avaient initié plusieurs présidents africains à la maçon, à l'autre africaine. Nous-mêmes, notre président. Mais mon Dieu! Mais le problème, c'est que la panthère qu'il avait, c'est une panthère qui n'est pas celle-là qui est le maître. Lui, il avait la panthère qui a des taches un peu, on voit un peu jaunâtre, tout ça là. Mais le vrai, celui qui n'a pas les taches, celui qu'on appelle la panthère noire. Lui là, c'est le léopard noir. C'est l'Empire grec. Pourquoi? Le berceau de l'humanité. Ce sont eux qui ont fait évoluer toute la science qu'on a aujourd'hui. Ça soit la médecine, la technologie, même voyez tout ce qu'on fait aujourd'hui. Même tous les savants, les Pythagore, les Thalès, tous ces grands hommes que vous étudiez dans les maisons, tous les Diderot, tout ça, toute la civilisation. C'est la Grèce qui a mis ça au jour. Ils ont pris ça où? La Babylone. Mais c'est clair. C'est quand vous ne pensez pas que la loge gabonaise est venue de nulle part. Non. Avant même que les Français ne viennent, les Gabonais connaissaient déjà la loge. C'était pas la loge, c'était notre tradition. Mais c'est la même philosophie. Lisez les livres, mon Dieu. Informez-vous. Vous connaissez la vérité vous rendrez libre. Vous affranchirez. Vos pasteurs qui vous disent qu'ils vont mettre un pasteur, un président chrétien. Quel chrétien? Quel chrétien vous avez là? Oh. Ne faites pas la honte à Jésus. Jésus ne veut pas avoir honte dans cette bêtise-là. Il n'est pas dedans. Donc, où est que la quatrième bête? Au verset 7. Après, je regardais. Je regardais dans ma vision nocturne. Voici, il y avait un animal terrible, épouvantable, extraordinaire, fort. Il avait des grandes dents de fer. Pourquoi ici on dit qu'elle a des grandes dents de fer? C'est un dragon. Pourquoi? Parce que le fer représentait l'Empire romain. Lorsque Rome est arrivé à son apogée, lorsqu'ils ont vu Jésus, le maître, ils ont voulu surpasser et prendre la région de Jésus pour se faire encore plus fort. Je vous ai expliqué cela. C'est là où Rome s'est divisée. Après chapitre 13, il y a eu un coup de blessure. Quoi? Il y a eu une guerre au ciel entre les ténèbres et la lumière. Jésus donnait un catch à Satan. Et son empire romain fut divisé. Pourquoi divisé? Le processus de la destruction de cet empire était déjà déclenché. C'est ce que Daniel a vu. Quand il a vu une pierre qui est descendue sans le pouvoir d'aucune main, qui s'est détachée et qui a brisé toutes la statuette. C'était qui? Mais c'était Christ. C'est Christ quand il devait venir, sa présence sur la terre, c'était le début de la destruction de ces empires. C'est pourquoi l'empire romain s'est détruit en deux, divisé en deux. C'est comme après chapitre 13. Mais elle, c'est comment? Elle, c'est une ancienne qui était avec les cultures avant, païennes, et une est devenue papale, la religion. Donc, je vous ai montré comment ça a évolué. Comment en évoluant, on est parti des régions en religion, contrôlées par le Vatican. Parce que là, les années, au 1er siècle, je vous ai montré comment on a commencé à avoir une révolte. En 1720, par Luther, c'est ce qui a commencé à diviser l'église catholique. Mais les gens qui avaient déjà marre, quoi? L'autre groupe qui voulait toujours être ancien, qui veut être païen, s'est divisé. Et remarquez bien, il y avait deux camps dans le système romain. Ceux qui étaient dans l'occultisme et ceux qui voulaient maintenant embrasser le christianisme. On a vu un faux empereur appelé Constantin qui va maintenant les faire construire les églises. Il va nous dire, faisons maintenant les basiliques. Depuis quand le christianisme a tué une basilique? Ça ne veut rien dire, une basilique. Ce n'est pas chrétien. Les basiliques, ce sont des constructions romaines. Quand vous voyez, il y a les grands pylônes. Regardez même les symboles qu'ils mettent dans leur basilique. Ils mettent la Vierge Marie, ils mettent une femme, un enfant qu'on appelle Jésus, on met Joseph. Mais c'est la même adoration païenne que Rome avait avant. Qui c'est? Numéro 1, sa mère et son père, Kish. Mais on a souvent changé les noms. Mais quand quelqu'un croit que c'est Jésus, alors que derrière cette façade-là, les gens ont leur pensée haute. Voulez-vous que ça soit quel esprit qui descend dans votre corps? Mais l'esprit de celui dont tu vas adorer. Et c'est qu'on remet lui comme ça. Et c'est là où on est arrivé. Après on est arrivé, l'adoration de 3 personnes, l'adoration de 2 personnes, la mère et le fils. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, qu'est-ce que les Guinéens ont fait? Oh non, nous on ne croit pas à la nation de Rome. Nous on croit seulement à Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? La parole. Maintenant, pourquoi ce Jésus que vous parlez là n'est pas en contact avec les Écritures? Qui vous a amené l'histoire de Bible là qu'on va voir les prophétesses, les femmes qui prêchent l'évangile? Fouillez l'histoire. Depuis quand le christianisme a commencé à amener les femmes qui prêchent? Vous allez voir que ça a commencé aux États-Unis.
Même les Romains ne voulaient pas. Parce que dans leur tradition, les femmes ont leur rituel, les hommes ont leur rituel. Comment voulez-vous maintenant dire, là où il y a les hommes, les femmes vont maintenant présider? C'est que Paul dit, ne faites pas ça. C'est pas qu'on n'aime pas les femmes, on n'aime pas les chefs, oh, on est misogyne. Non, on préside comme la parole était au commencement. C'est les États-Unis. Mais sur quelle impulsion? Parce que après qu'il y a eu la réforme de Luther aux années 1520, on a vu maintenant Satan prend le contrôle d'une religion. Parce que Luther n'a jamais fait l'église protestante. C'est Satan qui a profité pour qu'il s'implante maintenant. Alors le mouvement qui est en train de grimper. Quoi? Le mouvement des hommes de lumière qui a commencé par Calvin. Calvin, c'est un homme de lumière. Mais il a peut-être apprendre ce que Luther avait fait. Il a fait une religion. Ce que la religion n'a jamais été pour Dieu. Et après ça, ça a changé. Ils sont maintenant, l'esprit est parti vers l'Angleterre. On a commencé à voir l'église anglicane. Quoi? Les protestants anglicains. Parce que ça a commencé, Luther avait commencé où? Avait commencé en Allemagne. Mais pourquoi non c'est tombé en Angleterre? Parce que là-bas, chez les Anglais, ils avaient un souci, c'est qu'ils voulaient mettre une femme comme étant une prêtresse. C'est pourquoi vous voyez qu'en Angleterre, il y a une reine. C'est une prêtresse. Donc il fallait voir qu'elle devait être maintenant la gardienne des égrégores qu'on appelle la religion. Donc elle a profité de la région de Luther pour être maintenant la mère de l'église anglicane. C'est là où tout s'est gaspillé. Dieu a demandé que ça quitte. Il y a encore une révolte. Quoi? La révolte de John Wesley. John Wesley, dans les années 1700. Il s'est révolté. Et c'est là où on a commencé à l'appeler méthodiste. Quand on regarde bien tout ça là, le système du diable est parti vers l'Hollande. C'est là où on a commencé à voir les évangéliques. Après ça, c'est encore divisé. C'est là où on a commencé à voir ce qu'on appelle, les alliances chrétiennes. Après, le diable est quitté, il est maintenant parti aux États-Unis. C'est là où on a commencé à voir les évangélistes. Jusqu'à aujourd'hui, regardez bien, Capel Bouka a demandé qui soutient le Donald Trump. Ce n'est pas les évangélistes. Mais quels sont les évangélistes? Qui est évangélique en réalité? Ça sort d'où? Satan manipula les religions. Alors, le combat des évangiles des États-Unis, ils sont contre qui? Ils ont mis les pistolets qui sont écrits Jésus-Christ. Ils attendent à aller tuer le communisme. Mais qui est le communiste? Il y a tellement de confusion. Vous allez voir les gens qui vont Jésus. Oh Jésus, Jésus est vivant, Jésus est vivant. On va détruire le communisme. Mais qui est le communiste? On ne voit pas le communiste. C'est un esprit. C'est le tout pouvoir politique au monde est communiste. Parce que vous allez remarquer qu'il y a des symboles. Le communiste a un symbole, un marteau avec une fourche. La fourche là c'est quoi? Mais c'est le moitié du ciseau. Un ciseau est composé de deux fourches. Oui. Donc, regarde bien. Donc, le drapeau communiste c'est comment? C'est un drapeau, plutôt un marteau. Mais ce marteau est où? Regardez dans les livres maçonniques. Ils ont ce marteau-là qu'on appelle le maillet. Pourquoi? Parce que quand ils vont devenir une loge opérative. Mais quoi? Quand l'Église catholique avait commencé à faire pousser ce pouvoir-là, lisez, écoutez mes anciennes prédications. Ils vont prendre quoi? Ils vont prendre les anciens juifs avec le judaïsme. Ils vont prendre la philosophie magicienne des juifs avant. Ils vont prendre ce qu'on appelle la Kabbale. Un livre qui parle du gnostisme, donc du mysticisme, mélangé avec les livres anciens, qu'on appelait donc livres anciens, et ils vont créer une religion qu'on appelle la Kabbale. Une croyance qu'on appelle la Kabbale. Qui était quoi? Dans le judaïsme, c'est ce dont Rome a prospéré avec. C'est vrai dans le matin que c'est là où tout est en train de préparer cet esprit mauvais. Mais, je ne suis pas en train, parce qu'il y a des messages qui ont été déjà donnés. Alors qu'on arrive aux États-Unis avec les évangéliques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'organiser. Les premiers pères qui ont bâti l'Amérique, c'était des chrétiens, mais des chrétiens maçons. Parce que la franc-maçonnerie avait profité du mouvement chrétien pour se faire une place au soleil. Fuir l'oppression du système catholique et s'est enrichi. L'église catholique a été toujours pour Satan. Elle s'est toujours enrichie. Son travail s'est enrichi. Ce qu'on appelle la grande prostituée. C'était la femme, la bête. La bête, elle est assise sur la bête. Sinon, après le chapitre 17, la grande femme qui est assise sur la bête. La bête, c'est Satan. Et la femme là, c'est une ville. Lisez. La ville là, elle est située sur cette montagne. C'est ce qu'il dit après le chapitre 17. Et cette ville là, c'est qui? Mais le Vatican. Assis sur la bête, sur le diable. Tous les richesses de la terre sont entre ses mains. Et c'est là où on a parlé de deux courants de Rome. La Rome papale et la Rome qui est restée ancienne. Et vous allez voir que les deux courants venant des enfants de Constantin. La Rome orientale et la Rome occidentale. La Rome occidentale qui reste papale et la Rome orientale qu'on va détruire, qu'on appelle Byzance. C'est là où on a vu comment l'Église catholique a fait détruire ses frères de la Byzance avec les Arabes.
Cela, on en a vu la sortie de Mahomet, un faux prophète qui a été monté par Rome. Oui, bien-aimé. Mais on arrive. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe ça maintenant. Que quand les États ont reçu cela, ils voulaient la liberté. Quoi c'est? Il ne peut pas avoir la liberté seulement. Rome gère le monde. Et Rome avait aussi assiégé en fait l'Amérique. Et plutôt, ils se sont assiégés aussi, assiégé autant que moi, à assiéger l'Angleterre.